Salut les ploucs, c'est moi Yobo. Alors, me revoilà. Alors avant de commencer, j'aurais juste une question. Est-ce que vous connaissez le manga JoJo Bizarre Adventure? Mais évidemment que vous connaissez. Bien évidemment! C'est tellement populaire que vous avez forcément déjà vu des choses qui venaient de JoJo sans même le savoir. Ah bah d'ailleurs, la musique de fond là, c'est le même du To Be Continue. Et bah ça vient de JoJo. Et de même pour le désormais célèbre. Eh bien oui, ça vient encore de JoJo Bizarre Adventure. Donc, JoJo Bizarre Adventure, c'est un manga créé et dessiné par Hirohiko Araki. Il est d'abord prépublié en 1986 dans le Weekly Shonen Jump et en 2005 changea de magazine et passa dans l'Ultra Jump. Dedans, on suit les aventures d'une lignée familiale issue de la noblesse d'Angleterre qui sont les Joestar. Le manga est séparé en 8 parties et chaque partie a une histoire totalement différente où on y suit un descendant de la famille Joestar. Ils ont tous la particularité d'avoir le son Jo dans leur prénom ou leur nom, excepté dans la partie 5 où là c'est un petit peu différent. D'ailleurs, attendez, mais vu qu'on suit une lignée familiale, est-ce que ça ferait pas de JoJo le tout premier manga QLF? Non. Ah ouais, juste, si vous êtes le genre de personne à penser que One Piece c'est trop long, bah vous êtes clairement pas prêt pour JoJo. Parce que JoJo c'est plus de 128 tomes et également plus de 152 épisodes. Ça fait beaucoup là, non? JoJo c'est le genre de manga, quand tu l'as pas vu tu te dis Mais c'est éclaté. mais une fois que tu l'as vu, ça rend direct dans le top 10 de tes mangas préférés. Mais en fait, de quoi il parle ce manga? Alors juste attention parce que je vais être obligé de spoil la partie 1. Mais vu qu'elle est considérée par beaucoup comme la plus mauvaise, et bah... Rien à foutre. JoJo Bizarre Adventure. C'est l'histoire de Jonathan Joestar, un gosse de riche anglais qui voit du jour au lendemain sa vie changer lorsque son père adopte le fils de celui qu'il a sauvé autrefois. Et le blondinet qui va devenir le frère adoptif de Jonathan, c'est lui, Dio Brando. Et bien que Jonathan essaie d'être sympa avec Dio, et bien lui ne l'entend pas de cette oreille. Bien au contraire, il semble même le détester. Jonathan c'est quelqu'un de maladroit, contrairement à Dio qui s'accommode des bonnes manières et se fait bien voir auprès de son père adoptif. Par contre, quand il est avec Jonathan, les bonnes manières il ne les a pas. Jonathan est fort à la boxe, et bah Dio lui casse la gueule. Pareil, Jonathan recommence à être heureux parce qu'il a une amoureuse. Bah Dio, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse et lui casse sa gueule. Évidemment, quand Jonathan apprend ça, il s'énerve, il va voir Dio et il lui casse la gueule. Que va faire Dio pour se venger? Et bah il va faire brûler vif Danny, le chien de Jonathan. 7 ans plus tard, Jonathan et Dio sont devenus adultes et sont plutôt baraqués. Non mais sérieusement, regardez-moi ces pecs. Et dis-moi Thibaut, t'en penses quoi? It's so fucking aesthetic, bro. Dio s'est assagi et s'entend désormais parfaitement bien avec Jonathan. Ou pas. En fait, ce mec là c'est toujours un enfoiré. Juste cette fois-ci il essaye d'empoisonner le père de Jonathan. Malheureusement pour lui, Jonathan le découvre et il s'absente ensuite pendant 3 jours à Londres pour trouver un antidote au poison. Pendant ce temps-là, Dio étudie un mystérieux masque de pierre dans l'intention de tuer Jojo. De son côté, Jonathan fait face à 3 bandits, dont l'un d'entre eux qui est magicien. Non mais regardez-moi ce chapeau, c'est forcément de la sorcellerie. Tu es un sorcier. Finalement, le bandit devient pote avec Jojo. De son côté, Dio découvre que le masque de pierre ne tue pas mais transforme en vampire. De retour au manoir, Dio fait face à Jonathan qui a appelé les flics pour l'arrêter. On appelle Hendek, y'a les Hendek qui arrivent. Et alors qu'il est sur le point de se faire arrêter, Dio poignarde de Lord Joestar, enfile le masque de pierre et devient ainsi un vampire. Ah ouais, et juste pour info, le manoir prend feu. Après ce tragique événement, Jonathan fait la connaissance de Monsieur Zeppeli, un Italien moustachu avec un chapeau rigolo qui lui apprend à respirer. En fait, il lui apprend le Hamon, la seule faiblesse des vampires en dehors du soleil. Avec ça, Jonathan peut allonger son bras, créer une boule d'énergie et marcher sur l'eau. Après quelques combats contre des zombies vampires, Zeppeli perd la vie. Jonathan affronte Dio, le découpe en deux, mais c'est un vampire donc ça lui fait rien. Et finalement, grâce au Hamon, Jonathan arrive à tuer Dio. Celui-ci finira désintégré, tué par Jonathan, la personne qu'il a tenté de briser quand il était plus jeune. Quelques temps plus tard, tout est redevenu normal. Jonathan s'est marié avec Irina Pendleton et les deux s'en vont en lune de miel aux États-Unis. Sauf que là, truc de ouf, Dio est toujours en vie. Il a transformé tout le monde en zombie et il s'apprête à tuer Jonathan. Mais malheureusement, il échoue et les deux personnages meurent ensemble dans les flammes. Irina, quant à elle, elle a survécu et elle continue sa vie en Amérique, là où débutent les aventures du petit-fils de Jonathan dans la deuxième partie du manga. Là où JoJo Bizarre Adventure est ouf, c'est dans sa façon de faire. Là où d'habitude on suit simplement l'évolution d'un seul personnage accompagné de ses amis, et pas dans JoJo c'est très différent. Sur les 128 tomes existants, l'objectif n'est jamais le même. Et c'est normal étant donné qu'on change tout le temps de protagoniste. Dans la première partie, on a affaire à un combat fratricide entre un humain et un vampire. Dans la seconde partie, on est en pleine seconde guerre mondiale avec un DLC bodybuilder nu. Troisième partie, un voyage autour du monde dans lequel on casse des gueules. Quatrième partie, une histoire d'enquête policière à la Hercule Poirot. Et enfin, cinquième partie, on se retrouve en Italie avec la mafia. Car oui, ces mecs font partie de la mafia. Quant à la sixième partie, le personnage principal n'est non pas un jeune homme mais une jeune femme. Et ça change déjà des 3 quarts des mangas. Étant donné que le casting est composé à 80% de personnes issues de la gente féminine. Et en ce qui concerne les deux dernières parties qui sont la 7 et la 8, et bah je les ai pas lues. Personnellement, la première fois que j'ai regardé JoJo, s'il y a bien un truc qui m'a marqué, c'est les personnages. Autant leur apparence physique que leur personnalité. Ses traits de visage si détaillés sont justement une des qualités de JoJo, ce qui rend le style de son auteur reconnaissable entre mille. Quant à la personnalité des protagonistes, on est quand même très loin des héros au cœur pur de base. On a un menteur, un mec qui manque de respect à sa mère, un délinquant japonais et un mafieux. Encore un point positif dans JoJo, c'est les combats. Ici, y a pas de pouvoir magique tels que des kamehameha ou encore des coups de poing surpuissants. À la place, on a des stands. Et je te parle pas de stand debout. Un stand, c'est la matérialisation physique et humanoïde de ton esprit. Chaque stand est unique et a un pouvoir bien différent des autres, étant donné qu'ils sont chacun liés à la personnalité de leur manière. Si t'as une personnalité plutôt agressive, ton stand aura plutôt tendance à donner des patates de forain. En revanche, si t'as plutôt tendance à aider, ton stand pourrait peut-être soigner les gens. Bref, vous l'aurez compris, mais les possibilités sont infinies. Les stands nous offrent des combats mémorables, où la stratégie est le plus mise en avant, étant donné que chaque stand a ses avantages et ses faiblesses. Ici, ce n'est pas la force brute qui domine, mais bel et bien la stratégie. Alors en conclusion, je vous dirais juste ceci, allez regarder JoJo. Mais vraiment, alors Jotaro, est-ce que j'ai été convaincant?
Bref, c'était Yobo, dites-moi ce que vous avez pensé de Jojo en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, à plus. Dans le bus. Tu vas la fermer ta gueule! I'll be the ride.